Ducrot et nos drôles de dames. David Lorto pour l'Allemagne, Simone Rovera pour l'Italie. D'ailleurs, on fera un gros plan dans un quart d'heure sur... on aime bien faire ça aussi avec les drôles de dames dans l'after. Sur l'Atalanta, sur les équipes dont on parle assez peu. Donc ce sera l'avis tranché de Simone. Philippe Auclair est là également. On a parlé de l'Angleterre. Place à l'Espagne tout de suite avec Fred Hermel. Fred Hermel, demandez-lui la simulation, ça l'a pas toujours gêné. Ah, les belles images de Daniel. Donc Fred, alors le Real, d'une équipe dont on parle peu. Le Real, exactement. Donc le Real fait 2-2 contre le Celta Vigo, mais tu nous l'as annoncé dès hier. Ce sera ton avis tranché du soir. Et tu es inquiet, ça y est, pour le Real. Ouais, moi je suis inquiet. Et je suis inquiet pour une raison très simple, c'est que on savait très bien que le Real avait perdu la Liga après la défaite face au Barça lors du Classico. Je vous rappelle 3-0 à Bernabéu pour les Catalans. Mais là, ce que j'ai vu hier soir, c'est que Zidane était un peu affecté. Pourtant, c'est un battant, c'est un lutteur. Il doit être beaucoup mieux aujourd'hui, mais hier soir, je l'ai vu affecté après ce match nul. Après, le match était bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le match entre les deux équipes. Le Celta Vigo, ça joue bien au foot. C'est pas mal. Je l'ai vu dans la moitié d'un œil parce qu'il y avait Rennes PSG, mais j'ai vu un peu. Ouais. Ah ouais, c'est du bon match. Hein, c'est du football. Donc voilà, c'est pas ils n'ont pas perdu contre comme ils avaient perdu contre Girona, par exemple. Non, là, c'est quand même du très sérieux. Mais quand j'entends Zidane après, qui lui renonce totalement à la Liga, là, et on a l'impression que le message que va faire passer à ses joueurs, c'est on tient le coup en Liga déjà pour finir dans les 4 premiers pour aller en Ligue des Champions déjà, et puis surtout parce qu'il faut qu'il y ait une vraie dynamique le week-end pour qu'après en Ligue des Champions on coupe le mardi, le mercredi, et on soit dans cette dynamique, parce que ça, moi j'y crois pas du truc on se concentre sur une compétition, on lâche l'autre. Non, des grandes équipes ont besoin d'être compétitives tout le temps, sinon ça déraille quoi. On peut pas maintenir le niveau sinon dans ce cas-là. Et puis il y a une petite phrase de Marcelo qui moi m'a fait un peu peur pour le Real Madrid. Marcelo a dit clairement on fait tout ce qu'on peut mais on n'y arrive pas. Et Marcelo, c'est un type qui est là depuis 11 ans. D'ailleurs, hier, on fêtait le 11e anniversaire de son début sous le maillot blanc du Real Madrid. C'est le vice-capitaine. Et on a l'impression que, l'an dernier, tout leur est suissé. D'ailleurs, ils ont gagné 5 titres sur 6 possibles. Ouais, mais ça veut dire quoi au fond ton inquiétude? Ça veut dire qu'ils terminent la saison, évidemment sans être champion, 3e ou 4e, et ils se font sortir en Ligue des Champions. Après, ça je sais pas si on se fait. Oui, ce qui est pour le Real une sale saison, ça c'est vrai. Ouais, c'est que là on sent que c'est la fin d'une aventure avec certains joueurs. Ouais, mais est-ce que finalement quelque part à un moment c'est ce groupe-là, ça fait longtemps qu'il est ensemble, c'est presque logique au final. Logique. C'est assez logique. Il y a beaucoup qui étaient déjà avec Mourinho. Modric, c'est Mourinho qui fait venir. Ton inquiétude, tu la tournes pas au drame. Je veux dire, c'est pas catastrophe. C'est normal. Le Real va pas gagner tous les ans, même s'ils le font souvent, tu vois. Non, mais sauf que là, je me dis que c'est vraiment la fin. En plus, mon petit doigt me dit qu'il y aura une grosse révolution dans le vestiaire au mois de juin. Et que si Zidane il y a quand même il y a des joueurs à changer. Il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. Il faut mettre du sang frais. Ouais. Mais j'ai l'impression. L'erreur, je ne sais pas si elle sera petite ou grosse, il faudra en juger à ce moment-là et à la fin de la saison, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore ce que sera la saison du Real. C'est si ça se passe comme tu le dis, c'est-à-dire Ligue des Champions sortie 8e ou quart et 3e en championnat. Le fait que Zidane ait beaucoup insisté pour garder les mêmes hommes sans vouloir injecter de sang frais, ça, ce sera analysé comme une erreur à ce moment-là. Mais après, il change, il continue avec de nouvelles personnes et il rebondit, puis il n'y a pas de problème pour lui, quoi. Non, parce que j'ai vu des équipes du Real qui s'écroulaient. Rappelez-vous, Jean Motten a été l'un des responsables de ça en 2004. Le Real de Queiroz était extraordinaire jusqu'au mois de mars. Et après, ils perdent tout. Ils perdent Ligue des Champions, Liga, ils étaient devant dans tout, ils perdent tout. Rappelez-vous, après Ancelotti, regardez, en 2014, le Real fait ce qui était juste à ce moment-là la meilleure année de son histoire avec 4 titres. Et à partir du mois de janvier, une défaite à Valence, janvier 2015, et l'équipe commence à s'écrouler, elle finit très très mal la saison. Donc toi, là, si on en a, là, je suis pas optimiste. Sur ce que j'ai vu hier, après, on est dans l'instant. Faire ce qui est une sale saison, 3 ou 4, et Ligue des Champions éliminée avant les là, demi, sur ce que j'ai vu hier, parce que la sensation qui se dégage de cette équipe, c'est que il y a une sorte de fatigue psychologique, physique, et je m'étais dit là, ils vont se refaire la cerise après avec le Barça, ils avaient fait un beau match contre Séville. Contre le Barça, ça va aller, ils vont faire un bon match, ils vont se relancer. Non, contre le Barça, ça s'est mal passé. Et puis là, premier match de l'année, il s'écroule. Et c'est le discours de certains joueurs qui, moi, me met un petit peu de puce à l'oreille en disant, c'est un cycle qui est en train de se terminer avec certains joueurs. Et ils prennent un peu la réalité en pleine gueule aussi. Ils s'aperçoivent que c'est plus possible. C'est juste ça aussi. En championnat, en tout cas.
Ouais, ça aussi. Ouais, je pense qu'ils y ont cru même après. Tu peux plus faire semblant d'y croire. Là, Pierre, le réveil, une prise de conscience des joueurs, des cadres, parce que c'est la faillite des cadres qui explique le niveau du Real aujourd'hui. Est-ce que ça peut changer? Je sais pas. Mais ils sont pas. Je sais qu'ils gagnent souvent le Real, mais ils peuvent faire une saison sans gagner. C'est en 2015 où ils ont rien gagné. Enfin, rien gagné. C'est pas il y a 20 ans, c'était pas la télé. Non, c'est ce que Fred vient de dire. C'est bon, ils peuvent aussi. Ça paraît compliqué de revenir tout simplement, quoi. Ah mais là, pour le titre, ils reviendront jamais. La saison, c'est déjà compliqué, tu vois. Mais eux maintenant, c'est tout sur la Ligue des Champions. S'ils doivent faire quelque chose cette année. Le championnat, comme dit le championnat pour le Real, faire 2 ou 3, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Alors je veux bien que ces équipes-là peuvent parfois sur un match en Ligue des aller-retour Champions, faire quelque chose, mais c'est compliqué de faire quelque chose juste sur la Ligue des Champions, tu vois, il faut retrouver avant ça une certaine dynamique. Ouais, toi Pierre qui a joué, tu sais très bien que on ne choisit pas. Certains joueurs peuvent jouer des matchs, mais tu dis pas, allez, cette compétition on la laisse tomber. Bien sûr que non. Parce que tu es dans une dynamique, tu es dans un cercle vertueux ou tu es dans un cercle vicieux. Donc bien sûr. Voilà, donc et puis on n'allait pas m'ôter de l'idée que c'est le dernier mondial pour pas mal de joueurs. Donc ils se préservent un peu et ils décalent leur préparation. Je pense que c'est pas conscient, mais que ils viennent de gagner 2 Ligues des Champions, ils se disent bon, c'est mon dernier mondial. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent de gagner la Liga, ils viennent de gagner 2 Ligues des Champions, ils viennent de gagner 8 titres sur 10 possibles en 2 ans. Tu crois que Ronaldo, après celui-là, il va jouer à un autre mondial? Non. Tu crois que Modric, il va jouer à un autre mondial? Non. Tu crois que Marcelo va jouer à un autre mondial après celui-là? Non. Tu crois que Ramos, il va jouer à un autre mondial après ça? Non. Bon, ça peut. Kroos. Inconsciemment passer au-dessus du reste. Kroos, ça peut être son dernier mondial aussi. Il a quel âge? Il a 28, Toni Kroos? J'ai un doute là, mais. Mais tu vois, non, mais il y a plusieurs joueurs qui vont jouer leur dernier mondial. Donc, 28, t'as raison. Ouais, 28, donc ça veut dire 32, vu tous les bons joueurs qu'il y a en Allemagne. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y en a peut-être certains qui sont pas à 100%. Quoi. Alors peut-être que ça pourra le faire en Ligue des Champions, mais en Liga, on sait que c'est fini. Quoi. Tu voulais qu'on parle aussi du retour de Diego Costa, qui a marqué avec l'Atlético. Oh, le pauvre. Ça, c'est génial. Il a marqué, et après. Philippe, je voulais te remercier officiellement au nom de la Liga de nous avoir rendu Diego Costa intact. Voilà, pareil. C'est le même qu'on a laissé en 2014. Voilà, c'est-à-dire c'est la même tête de voilà. C'est le même joueur extraordinaire. Il va faire un bien à l'Atlético. D'ailleurs, il a déjà marqué 2 buts en 2 matchs. Il apporte un esprit de conquête à l'Atlético. Il lâche rien. Il s'embrouille avec les attaquants profil Atlético. Mais de toute façon, je vais même vous raconter une petite anecdote. C'est que quand Gamero est contacté par Simeone, donc c'était il y a 1 an et demi, il lui dit mais bon, tu viendras, mais si jamais j'arrive pas à faire revenir Diego Costa. Voilà, donc il pensait, ça fait longtemps, hein, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi qu'il attendait Simeone le retour de Diego Costa. Donc moi je trouve que c'est génial pour la Liga, c'est génial pour l'Atlético déjà. Il y a des profils de joueurs qui collent à des clubs. Et puis il y a des entraîneurs aussi. Oui, bien sûr. Donc là, il est parfait à l'Atlético et je pense que l'Atlético qui joue en Europa League, donc c'est quand même beaucoup moins exigeant que la Ligue des Champions, va être le seul vrai rival du Barça, en tout cas d'essayer de faire douter le Barça jusqu'à la fin dans cette Liga. Donc moi, je suis très content de revoir Diego Costa parce que on peut aimer ou ne pas aimer, mais on peut pas être indifférent à ce genre de joueurs. Ils sont bien dans une Liga, quoi. Ils animent les Ligas, ils animent les championnats. On dit voilà, ce week-end, il a mis un coup de coude, il a marqué un but, il a pris son 2e jaune en célébrant le but. Ouais, c'est dommage. Dans la tribune. Voilà, il a tout fait, quoi. C'est l'ange et le démon. C'est le genre de joueur que tu adores avoir alors avec toi quand tu joues dans l'équipe que tu supportes et que tu détestes quand il est en face, quoi. Exactement. C'est ce genre de joueur-là. C'est les joueurs qu'on aime bien. Les garces sur un terrain, ceux que le progressisme veulent tuer avec leurs vidéos et autres bêtises. Qui vont enlever tout caractère au football. Après, il faut accepter que les rouges, même la vidéo, tu peux mettre les amateurs d'eau de Javel, taisez-vous. Et Daniel, tu peux avec ta vidéo, tu peux aussi mettre un joueur qui va célébrer son but avec des supporters à 10 mètres. Mais tombez pas dans sa pauvre provocation là. J'ai trouvé ça tellement triste. Il faut qu'il y ait des garces sur le terrain, il faut qu'il y ait du caractère. Il faut qu'il y ait du caractère, les vendeurs d'eau de Javel. T'inquiète pas, il y aura toujours des garces et des joueurs de caractère. Mais toi qui suis mon mec, pas pour la vidéo non plus. Mais non, on discute. T'es avec moi et puis tu parles contre moi. Oui, non, mais c'est sûr. Si t'es avec moi, t'es avec moi. Avec moi, à ce sujet, il y a eu aujourd'hui un sondage. Mais si Lorto est avec nous, tu vas peut-être nous en parler, David.
Lorto. On croit qu'il est là, mais en fait, il n'est pas là. C'est virtuel, laissez-le tranquille. Il est là. Il me semble avoir vu un sondage auprès des joueurs de la Bundesliga sur la VAR. Et ils disent quoi, les joueurs? Eh ben, 47% contre, 42% pour. Ouais, c'est ça, c'est aux alentours de 50. Il y a même des sondages où ça dépasse 50, messieurs. Et donc, après tout c'est les ce qu'on Suisses, nous quoi. l'avait vendu et après un tout petit peu d'expérience, déjà les mecs en veulent plus, c'est dire si c'était fantastique. Oh là là, vous les savez ce qu'a dit vendeurs le de président David de la doivent Liga, être Je suis pas contents. bon, mais le reste, ils ont voté quoi Vous savez ce qu'a dit le président de la Liga, le c'est les président familles ne se prononcent pas. Ne se prononce pas. Les ne se prononcent pas, ça Il y en a existe. qui arrivent à ne pas se C'est le prononcer. mec, on lui pose la question, il fait comme ça. Il fait. Vous savez ce qu'a dit le président de la fédération espagnole qui est en intérim puisque Villar a été expulsé, en parlant du VAR, il a dit on va voir ailleurs comment ça se passe. En gros, on attend que ça se plante ailleurs pour nous. Ça sert à rien qu'on achète maintenant puisque ils vont se planter ailleurs et nous comme ça on ne sera pas obligé de l'acheter. Évidemment. Et ce soir, De toute façon, on les a Italiens ont utilisé plongé la dedans parce que de toute façon, en VAR. matière de football, ils ne font que des erreurs depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'était une de plus. La VAR a donc été utilisée. Le football italien ne fait que des erreurs depuis 10 ans, on le sait. T'as vu La la VAR déclaration a de donc Jardim été d'aujourd'hui? utilisée. Philippe, donc, attends. Qu'est-ce qu'il dit, Simonet. Jardim, il a dit, je pense qu'il ne va pas résoudre tous les problèmes, au moins les 75% Non mais ça des c'est erreurs. oui, bah la preuve. Ah, écoute, La preuve, tu vois, les footeux en Allemagne n'en veulent plus. Bientôt, mais Donc là, on est passé quand même de. Moi, ce que je disais avec Flo Bosso, Diego Costa, c'est très Ça, partagé. c'est beau. en aussi C'est peu de partagé, temps, oui. en aussi peu de temps. Alors que tout le C'est monde la parti. voulait, qu'on Oh était là là, ça y allé est. à des unanimités pour la vouloir. Pardon, En toutes aussi mes peu de excuses. temps, C'est on ma a faute. changé d'avis. Messieurs, C'est dire. pas tous en même C'est temps, dire. s'il vous plaît. Juste avant, oui, tu lèves la main, Simonet. Bravo, tu es un bon élève. Mais juste avant, on va à Lens. Lens-Boulogne, c'est fini, Jean Baumel. C'est fini, c'est terminé. Ça fait 1000 ans. Allez, Thibaut. C'est terminé avec la victoire du Racing Club de Lens après prolongation, dont 3-2, triplé de Christian l'Espagnol, l'attaquant sans ailleurs, alors que Boulogne avait ouvert le score avec aussi un doublé pour Koné, donc l'attaquant de l'USBCO. Donc pas de surprise. Et Lens qui retrouvera en 16e de finale, c'est ça, le 23 ou le 24 janvier prochain, le club de Saint-Brieuc. Merci Bonne soirée à Djibo. tous. Bonne soirée. Bon, donc Simonet. merci. Saint-Brieuc, capitale de la crêpe. Ah oui. Ah, c'est la ville des crêpes. Très bien. Déjà, je voulais dire que l'Allemagne, c'est le pays où il y a eu les plus grands scandales de l'arbitrage vidéo avec les responsables qui a été viré parce qu'il faisait les choses favorables à son équipe. Donc, Mais j'ai entendu que c'était pas vrai, ça. tu te rends compte En Mais aussi c'est- peu de temps. David, attends, les David. joueurs ne sont pas très d'accord. En aussi peu de temps. Attendez, je crois En que Italie, David. c'est vrai, ça Non, mais fera attendez, influence messieurs. grave. Je crois que David voulait rajouter un mot, parce que désolé. tu as parlé d'Allemagne. Vas-y, David. Non, c'est simplement pas forcément très rassurant. Ce que je vais vous dire, c'est que, et puis ça va en choquer certains par ailleurs, mais peu importe, j'assume, même s'il y a des auditeurs peut-être germanophones qui nous écoutent, mais il y a quand même une histoire sur les 15-20 dernières années en Allemagne avec l'arbitrage, avec des défaillances, avec des sorties de route, avec des scandales, que ça m'étonne même pas. C'est-à-dire que heureusement que vous êtes là aussi avec un regard extérieur pour avoir une vision un peu choquée de tout cela, parce qu'en Allemagne on n'en est même plus. Même les tabloïds. Même les tabloïds le mettent plus en une. Ah quoi. ouais, bah C'est-à-dire non, que bah, c'est- tu sais ce que tu dis, d'accord. ce que tu dis, c'est dans tous les pays. En Italie, ils en ont eu aussi des scandales. Enfin, partout, visiblement, il y a des scandales. Donc, faut se calmer avec ça, ça. c'est Bon, qu'on est Diego Costa à la on base. peut parler d'un match où il n'y a pas eu besoin de VAR et qui était le plus beau match qu'on a sûrement vu en Europe. Derby de ce week-end. Séville. Ah bah ouais, je sais Ouais, pas c'est si vous avez vu magnifique. ce match. Ouais, j'ai Ah vu. non, moi pas du tout. Ah, moi j'ai vu, c'était exceptionnel. C'était Oh, merde. exceptionnel. Bah, si t'aimes les matchs à intensité où ça se rentre dedans dans tous les sens et tout, là, Ah oui, c'était- bien sûr que j'aime ça. Je suis pas un vendeur de Javel, moi. Ouais, mais non, mais là, t'aurais adoré. Mais simplement, je voudrais simplement, pour résumer ce qu'est l'esprit du football dans une certaine partie de l'Espagne, notamment à Séville. Moi, c'est le plus beau derby d'Espagne. Ça, on le sait. Parce que c'est le plus chaud, parce que c'est le plus excessif, parce que les Andalous, ce sont des excessifs, voilà. Et bon, on va pas revenir sur le match. C'était une victoire 5-3 du Betis sur la pelouse de Séville, avec le début de Montella, le pauvre. Mais franchement, Simonet, comment Montella il a accepté de prendre l'équipe 4 jours avant un derby, quoi. Enfin, c'était vraiment le pauvre, il démarre. Montella, il était c'est au chômage, nouvel entraîneur de Séville, quoi. Ouais, il avait besoin de travail. C'était ça ou rien. Ah oui, c'est ça. bah, dans ce cas-là- Bon, et puis Fred. Après Non, l'expérience attends, au Milan, une je pense seconde, que rien une Ah, tu vas nous parler de Coutinho un jour quand même. Oui, juste après, mais simplement pour résumer ce qu'est ce derby et l'importance que c'est pour le Betis. Vous vous souvenez de Joaquim Sanchez? Oui. Oui, oui, oh, super putain, Valence. celui Voilà. qui jouait avec les lacets du short dehors, que ça m'énervait. Exactement. bah alors, Esthétiquement horrible. Joaquim est C'est le vrai. capitaine du Séville, du Betis, et c'est son club. Et à la fin du match, il est interviewé par un journaliste en lui disant alors maintenant, bien se reposer pour le prochain match. Il fait quoi, se reposer?
Quoi, se reposer? Il me dit les joueurs qui iront dormir avant 5h du matin auront une amende du club. Très bien, excellent. Bon alors, Coutinho, ça change beaucoup de choses pour Dembélé? Oui. Moi je pense oui, parce que ce qu'on a vu ce week-end, c'est-à-dire que retour de Dembélé, il y a Messi et Suarez disponibles, donc on dit on va revenir au 4-3-3 du début de saison, où il y avait Dembélé et c'était en 4-3-3. Bah non, parce que à partir du moment où l'entraîneur Valverde a trouvé un nouveau système qui fonctionne extrêmement bien en 4-4-2, il n'a pas décidé de changer. Quelques heures avant le match, l'entraîneur adjoint avait déclaré que Dembélé, non, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un mec, on va plutôt le mettre sur un côté au milieu. Bon, en gros, ça y est, devant, il n'y a pas de place. Devant, ça sera Messi et Suarez, bien entendu. Et que c'est au milieu de terrain qu'il va falloir se trouver une place. Donc, au milieu de terrain, vous avez Busquets, vous avez Iniesta, vous avez Rakitic, vous avez Dembélé, et maintenant, vous avez Coutinho. Donc, il va falloir qu'il se batte beaucoup, Dembélé, parce que le système, c'est le 4-4-2, et c'est au milieu de terrain que va se faire le combat pour une place de titulaire. Ok. Bah écoute, on verra. Hein. Après, son jeu va peut-être aussi évoluer à Dembélé. Il faut une période d'adaptation quand tu es au Barça, surtout quand tu n'as pas le droit, style. Hein. Dans un 4-4-2, il a joué milieu droit. Bon, il a essayé de tenter 2-3 petites choses, mais moi je le trouve encore un petit peu. Mais dans un 4-4-2 milieu droit Dembélé, ça me paraît bizarre. Tu vois, pour le coup, il a joué ça ce week-end. Hein. Pour le coup, sans que ça remette en rien les qualités de ce mec, mais quand on disait tout à l'heure, il y a des gars qui sont faits pour des clubs et pour certains styles. Autant Dembélé, toi, s'il fait échange et c'est lui qui va à Liverpool dans un jeu à la Klopp, je l'imagine complètement. Espaces, dire, Dans un jeu du Barça, beaucoup moins, mais bon. Écoute, il est quand même jeune, il peut s'adapter et progresser. Et il a quand même une technique quand même. C'est plus un système là qui est pas pour lui. C'est plus un système qui est il peut s'adapter et s'y faire. Ce week-end, bien sûr. Après, c'est pas le même travail quand même. Pour regarder Twitter, quand je dis Coutinho, c'est pas une bonne nouvelle pour Dembélé, ça va être dur. Tout le monde m'a sauté dessus, mais aujourd'hui, il y a un système qui marche. Le problème, c'est que les absents ont toujours tort. Il y avait un 4-3-3 en début de saison parce qu'il y a Dembélé, sauf qu'entre-temps, il a dû s'adapter et il a découvert un système dans lequel le Barça gagne tout. Toi, Pierre, ça change tout tactiquement dans un 4-3-3 et dans un 4-4-2, oui, quand même. C'est pas le même boulot à faire. Mais tu penses pas qu'il peut faire justement ce boulot? Il peut s'adapter. Il y a du monde de défendre aussi. Est-ce qu'on va lui en laisser du temps? Je pense qu'il a plus de qualité pour jouer 4-3-3 et être en droite. Ceci dit, Fred, dans un 4-4-2, Coutinho, c'est peut-être pas fait spécialement pour lui non plus. Ouais, mais sauf que Coutinho, il a 28 ans, il est prêt. Bon, il est un peu blessé là, mais. Ouais, mais tu le mets sur un côté aussi, Coutinho, dans le 4-4-2 ? Mieux sur un côté ? Oui, parce que il est évident que. Je suis pas persuadé que ce soit là où il soit dans le système. Il y a Paulinho aussi au milieu de terrain. Il y a Paulinho aussi. Donc ça en fait du monde. Bon, ça va être intéressant à voir en tout cas comment Valverde articule tout ça. On en reste là sur l'Espagne, à venir l'Allemagne et l'Italie. Donc on vous parle de l'Atalanta et de son entraîneur avec Simone Rovera dans quelques secondes. Restez avec nous dans l'after jusqu'à minuit sur RMC.